Nous allons écouter un texte, un passage biblique, qui fait partie des textes du jour. C'est l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 23, les versets 1 à 12. Et c'est Agnès qui va nous lire ce passage. Alors, nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, les versets 1 à 12. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qui vous le disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Que ta parole soit parole de vie. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, comment devons-nous vivre en Dieu et être le mieux possible à son service? Tel est le sens de l'enseignement de Jésus dans le passage de l'Évangile selon Matthieu que nous venons d'écouter. Depuis son arrivée à Bethléem, à Jérusalem plutôt, son arrivée triomphale et son entrée dans le temple, d'où il a chassé ceux qui en avaient fait une caverne de bandits, nous assistons de la part des pharisiens à une opposition permanente et virulente à son égard. Il les associe aux scribes pour faire leur portrait moral et illustrer son discours. Ils montrent d'abord leur inconséquence, c'est-à-dire le fait qu'ils soient en contradiction avec eux-mêmes. Ils parlent ensuite de leur obsession à se donner en spectacle, à faire tout pour être vus des gens. En quoi consiste cette contradiction? Jésus observe qu'ils se sont assis dans la chair de Moïse. Moïse avait en effet des relations particulières avec l'Éternel. Ce dernier l'a choisi et envoyé en mission pour délivrer les Israélites de leur esclavage en Égypte. C'est dans ce contexte que le Seigneur l'a invité à monter sur le mont Sinaï, où il a reçu les 10 commandements. Si les pharisiens et les scribes se sont assis
dans la chair de Moïse. Ils sont donc détenteurs de l'autorité de Dieu. Nous pouvons penser qu'ils ont suffisamment de sagesse pour mettre en relation leurs actes et leurs paroles. Mais ce que dit Jésus au verset 3 à leur sujet est plutôt surprenant. Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils sont donc infidèles à ce qu'ils enseignent. Leur façon d'être ne correspond pas à l'autorité dont ils se réclament. Qui sont-ils au juste? Les scribes sont des gens très cultivés. Ils connaissent parfaitement la loi qu'ils sont chargés d'expliquer et d'enseigner. Les pharisiens, de leur côté, ont beaucoup d'influence sur les plans politiques et religieux. D'une certaine façon, ce sont des hommes de pouvoir. Ils attachent une grande importance aux coutumes et aux traditions juives. C'est pourquoi, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, les versets 1 à 8, il reproche à certains disciples de Jésus de ne pas se laver les mains et de ne pas se purifier avant de manger, comme l'exige la tradition des anciens. À ce sujet, Jésus emploie une image qui met en évidence les choix difficiles qu'ils font pour les autres et dont ils se dispensent eux-mêmes. Il lie des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils sont donc très exigeants vis-à-vis des autres, à qui ils imposent un grand nombre de prescriptions. Et ils restent très complaisants vis-à-vis d'eux-mêmes. À ce jeu, on tombe dans le ridicule, et pire, on devient inhumain. C'est ce qui apparaît dans cette confrontation entre Jésus d'un côté et de l'autre, les scribes et les pharisiens. Il y a là un homme dont la main droite est paralysée. Que va faire Jésus? Va-t-il chercher à le guérir? Ses adversaires l'attendent au tournant. Jésus devine leur intention et il les met en contradiction avec la loi et leur conscience, avec cette question. Qu'est-ce qui est permis le jour du sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une vie ou d'en causer la perte? Luc 6, verset 9. Là, je m'adresse à vous. Selon vous, l'a-t-il guéri? C'est une vraie question. Est-ce qu'il l'a guéri? Est-ce que Jésus l'a guéri? Ou est-ce qu'il s'est retenu de le faire? Ah, il l'a guéri. D'accord? Et selon vous, quelle était leur réaction? Quelle réaction ont-ils eu? Vous n'osez peut-être pas le dire. Oui, vous pouvez le dire. Je dis par la
Voilà, ils n'ont pas jubilé, ils étaient furieux. Ils étaient mécontents, furieux. Et ils n'avaient qu'une préoccupation, trouver le moyen de l'abattre. Cette attitude montre que leur rigueur religieuse n'est qu'un masque qui cache en réalité des vices et de l'orgueil. Ils n'ont qu'un objectif, être vus des gens. C'est pourquoi ils ont des gestes spectaculaires de piété. Ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Dans la piété juive, le phylactère est une petite boîte carrée de parchemin ou de podoir de veau. Elle renferme des bandes de vélin sur lesquelles sont inscrits des versets bibliques. Il s'agit par exemple de Deutéronome, chapitre 11, les versets 13 à 22, qui rappellent les promesses de l'Éternel à celui qui l'aime, observe ses commandements et les met en pratique. L'intention est aussi de graver ces paroles en soi et de les transmettre aux enfants. Dès sa 13e année, l'Israélite mâle porte une de ses boîtes sur la tête et l'autre au bras gauche. Le problème, ce n'est pas ce que l'on porte, mais l'usage que l'on en fait. C'est pourquoi la critique de Jésus concerne ceux qui manifestent une dévotion exagérée, étroite et sont hypocrites. Leur préoccupation est de rendre cet objet le plus visible possible. Concernant la frange, la nécessité de la porter vient de l'Éternel lui-même. Dans le livre des Nombres, au chapitre 15, au verset 38, il recommande à Moïse et aux Israélites d'en avoir une au pan de leurs vêtements. Et sur cette frange, un cordon de pourpre violette. C'est pour garder à l'esprit tous les commandements du Seigneur, pour les mettre en pratique. Chers amis, les pharisiens et les scribes sont des gens qui connaissent la loi et les règles. Ils se montrent rigoureux dans le respect des pratiques religieuses. Ils portent sur eux des attributs divins. Mais peut-on se réclamer de Dieu et l'évacuer de sa vie? Je remarque qu'il manque quelqu'un dans leurs actes et dans leurs discours. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Oui, Dieu est absent de leur vie. Ils sont eux-mêmes au centre de toutes leurs préoccupations. Il leur manque également quelque chose. C'est l'amour du prochain. C'est pourquoi Jésus les considère comme des aveugles, qui conduisent d'autres aveugles. En effet, la première place leur revient, toujours, que ce soit dans les dîners ou dans les synagogues. Ils sont complètement à l'opposé de Jésus, qui attend tous ceux qui sont fatigués pour les décharger de leur fardeau et leur donner du repos.
Vous vous demandez peut-être, les pharisiens et les scribes existent-ils encore de nos jours? N'appartiennent-ils pas à une époque révolue? Nous sommes des êtres humains et la tentation de l'orgueil nous guette. Lorsque nous sommes convaincus d'être des savants en Dieu et que nous nous attribuons l'honneur qui lui est dû, nous devenons des pharisiens. Jésus nous appelle alors à l'humilité du serviteur. Nous devenons des scribes et des pharisiens chaque fois que nous nous donnons en spectacle à travers nos actes de piété et nos œuvres. Jésus nous exhorte plutôt à la discrétion et à la générosité. Oui, chers amis, nous sommes scribes et pharisiens lorsque nous cherchons à impressionner en soignant notre apparence et en négligeant notre relation à Dieu. Jésus nous appelle alors à cultiver notre vie intérieure et à soigner notre relation au Père. Savez-vous que l'un des mots utilisés pour désigner les pharisiens est le mot « séparé ». Une question s'impose donc à nous. Les pratiques religieuses sont-elles là pour nous séparer des autres et de Dieu? Jésus lui-même n'avait pas le temps de se donner en spectacle. Il portait une frange à son vêtement. Une femme l'a remarqué. Elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle n'avait qu'un désir, s'approcher de lui par derrière et toucher cette frange. Elle avait la conviction qu'elle sera alors sauvée. Jésus ne la rejette pas. Au contraire, il lui dit, « Courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée dès ce moment même. Matthieu 9, verset 22. Chers amis, que retenez-vous de cette description que fait Jésus des scribes et des pharisiens? Pour moi, elle met essentiellement en lumière et par opposition celui qu'il est lui-même. Sa vie est pour nous un témoignage. Il a reçu directement l'onction du Père. Il met en relation sa parole et ses actes. Il a ainsi consacré sa vie à rapprocher, à rassembler autour de lui. Lorsqu'il dit « Venez à moi », nous le voyons les bras ouverts pour accueillir. Il bouscule les contraintes, les traditions pour libérer la femme et l'homme là où on les a servis. Il s'abaisse pour relever et restaurer dans la vie
tous les marginalisés, les rejetés, les désespérés. Son geste ultime interviendra sur la croix. Il ouvre à un des malfaiteurs crucifiés les portes du paradis le jour même. De même qu'il réoriente le regard de ses interlocuteurs vers Dieu, il réoriente aussi le nôtre vers le Père par amour. Apprenons à nous abaisser pour être de fervents serviteurs. Christ saura nous élever. Amen.